de Neuilly et je suis restée à son chevet chaque nuit, j'ai prié pour lui, j'ai pleuré pour lui, j'ai tout fait pour le sauver, mais une nuit, je l'ai entendu dire, je l'ai épousé pour son argent, quand je serai rétablie. Je prendrai tout et je la quitterai. Je suis restée là, complètement brisée, et à ce moment précis, j'ai cessé d'être sa femme pour devenir quelqu'un d'autre, et ce que j'ai fait ensuite l'a détruit totalement. L'appel est arrivé en plein après-midi alors que j'étais dans la cuisine de notre appartement parisien en train de me préparer un café, j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Bonjour madame, est-ce bien madame Bertrand ?» a demandé une voix grave. « Oui, votre mari s'est effondré à son bureau du quartier de la Défense, il semble que ce soit une crise cardiaque, on le transporte à l'hôpital en ce moment même. » Pendant un instant, je n'ai pas compris les mots. Une crise cardiaque, non, ce n'était pas possible. Il est stable pour l'instant, a continué l'homme, mais vous devriez venir immédiatement. Le téléphone a glissé entre mes doigts, j'arrive, ai-je dit rapidement. Je ne me souviens même pas comment je suis arrivé là-bas, tout était flou, les embouteillages sur le périphérique, le bruit, les gens, je ne pensais qu'à lui, et si je le perdais, et si je ne le revoyais jamais. Quand j'ai atteint l'hôpital, mes mains tremblaient. Où est-il ? Ai-je demandé à l'infirmière à l'accueil. Elle a vérifié quelque chose et a pointé le couloir, je vous vois, chambre 7. J'ai couru, je me moquais de qui me regardait, quand j'ai atteint la chambre, je me suis arrêtée à la porte, il était allongé sur le lit, encore faible, avec des machines connectées à son corps. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait aussi, je suis entrée lentement et j'ai murmuré, « Marc ». Il n'a pas répondu. Ses yeux étaient fermés, son visage pâle, je me suis approchée, j'ai pris sa main, elle était froide. Les larmes ont envahi mes yeux instantanément, « S'il te plaît ne me quitte pas », ai-je murmuré. Cette nuit-là, je ne suis pas rentrée à la maison, je me suis assise à côté de lui tout le temps en regardant les moniteurs, en écoutant chaque son, chaque petit mouvement. Le médecin est entré plus tard, il a de la chance, a-t-il dit, c'était une attaque majeure mais nous avons réussi à le stabiliser. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Ai-je demandé, ma voix étant à peine assurée. Il a besoin de temps et de soins, j'en prendrai soin, ai-je dit immédiatement, et je le pensais vraiment. Les jours suivants sont devenus une routine, du matin au soir, j'étais là à le nourrir, à l'aider à s'asseoir, à lui parler même quand il était trop faible pour répondre. Parfois, il me regardait calmement et je lui souriais, tout ira bien, disais-je parce que c'est ce que je croyais. Je ne quittais pas son côté, pas un seul instant, les infirmières me disaient de me reposer mais comment le pourrais-je ? C'était mon mari, l'homme que j'aimais, l'homme avec qui j'avais construit ma vie. La nuit quand tout était silencieux, je m'asseyais près de lui et je lui tenais la main, priant, espérant, suppliant le ciel de le sauver. Les jours ont passé, lentement il a commencé à aller mieux, il pouvait parler un peu, manger un peu, même s'asseoir tout seul et chaque petite amélioration me semblait être un miracle. Un soir, je suis sortie de la chambre quelques minutes juste pour prendre un peu d'air frais, ma tête était lourde, mon corps était fatigué mais mon cœur était toujours avec lui. Après un moment, je suis retournée vers sa chambre, le couloir était calme, presque vide. En m'approchant, j'ai remarqué quelque chose, la porte était entr'ouverte, j'ai ralenti, ma main tenant encore le café que je lui avais apporté. Et puis j'ai entendu sa voix, mais quelque chose n'allait pas, elle n'était pas faible, elle n'était pas fatiguée, elle était normale, douce, calme, presque joyeuse. J'ai froncé les sourcils et sans réfléchir, j'ai regardé à l'intérieur. Et c'est là que mon monde s'est arrêté, il y avait une femme debout près de son lit, une jeune et belle femme tenant un bouquet de fleurs, elle lui souriait et il la regardait d'une manière qu'il n'avait jamais eue pour moi. « Mon amour » a-t-il dit doucement, sa voix pleine de chaleur, « tu es venu, tu m'as manqué. » Mon cœur a sombré, elle s'est approchée en posant les fleurs près de lui. « Bien sûr que je suis venue » a-t-elle dit tendrement, « comment aurais-je pu ne pas venir ?» Il lui a souri comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance, « Ne t'inquiète pas » a-t-il dit en cherchant sa main, « encore un peu de temps et personne ne pourra plus nous séparer. » Mes doigts se sont serrés sur le gobelet, « Je n'aime que toi » a-t-il continué, « tu le sais. » Mes yeux se sont remplis de larmes, « Ce mariage » a-t-il dit avec désinvolture, « c'était juste pour la stabilité. » Mon souffle s'est coupé, j'avais besoin d'une vie sûre et elle avait tout. La femme a ri doucement,
alors ta femme n'en a vraiment aucune idée. Il a eu un petit rire méprisant. Elle est trop innocente, a-t-il dit, elle croit tout ce que je dis. Ils ont ri tous les deux, une douleur vive m'a frappé la poitrine. Tu la trompes depuis le début, a ajouté la femme avec un sourire, et elle t'aime toujours aveuglément. Il a encore ri, d'un ton bas et fier, c'est mon talent, a-t-il dit, je sais exactement comment contrôler les femmes. Ma vision s'est troublée, j'ai pris soin de tout, a-t-il continué calmement, son argent, ses actifs, mon cœur a commencé à s'emballer, et une fois que je serai rétabli, il a marqué une pause puis a souri, je prendrai tout et je la quitterai. Silence, le gobelet a glissé de ma main mais je n'ai même pas entendu le choc sur le sol car à ce moment-là, tout en moi s'est brisé. Je suis resté là, figé, complètement anéanti, pendant un instant, j'ai voulu entrer, mes mains tremblaient, mon cœur brûlait, je voulais ouvrir cette porte, entrer directement et les gifler tous les deux. Je voulais hurler, lui demander pourquoi m'as-tu fait ça, pourquoi as-tu menti, pourquoi as-tu tout détruit, mais quelque chose en moi m'a arrêté. Je ne sais pas ce que c'était, la douleur peut-être ou le dernier morceau de ma dignité. J'ai reculé lentement, mes jambes étaient faibles, ma poitrine était lourde, et sans faire un bruit, je me suis retournée et je suis partie. Je n'ai pas racheté la chambre, je suis sortie de l'hôpital pour aller dans le petit jardin extérieur, c'était calme, désert. Je me suis assise sur un banc et j'ai fini par m'effondrer, les larmes ont commencé à couler les unes après les autres. Pendant 7 ans, il a été mon monde entier, je l'ai aimé, je lui ai fait confiance, je lui ai donné tout ce que j'avais, mon amour, mon temps, mes rêves, même mes propriétés familiales, tout était sous son contrôle et pendant tout ce temps, il me mentait, il m'utilisait. J'ai couvert mon visage de mes mains en pleurant comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Maintenant, tout prenait enfin un sens, chaque petite chose, chaque moment, chaque excuse, pourquoi il ne voulait jamais d'enfant. Chaque fois que je parlais d'avoir un bébé, il souriait et disait « Profitons de la vie d'abord, nous avons le temps ». Et je le croyais, je pensais qu'il se souciait de moi, je pensais qu'il voulait une vie parfaite avec moi, mais la vérité était qu'il ne m'aimait même pas même un peu. J'étais juste un plan, une étape, un moyen de construire son avenir et j'étais assez aveugle pour lui donner tout ce qu'il demandait. Je suis restée assise là pendant longtemps à pleurer, à réfléchir, à me briser encore et encore, mais lentement quelque chose en moi a commencé à changer, les larmes ont cessé, ma respiration est devenue régulière et pour la première fois, j'ai arrêté de me demander pourquoi. Au lieu de cela, j'ai demandé autre chose, et maintenant. J'ai levé les yeux, essuyé mes larmes et pris une profonde inspiration. D'accord, ai-je murmuré pour moi-même, si c'est ce que tu veux, alors sois. Ma voix était calme à présent, plus de supplication, plus d'amour, jouons à ton jeu. À ce moment-là, quelque chose en moi est mort et quelque chose d'autre est né. Je me suis levée lentement, plus de larmes, plus de faiblesse. Quand je suis retournée dans l'hôpital, mon visage était normal, calme, doux, juste comme avant. J'ai ouvert la porte et je suis entrée. La femme était partie, il m'a regardée et a souri faiblement, « Où étais-tu » a-t-il demandé. Juste dehors, ai-je dit doucement. Je me suis approchée, j'ai ajusté son oreiller et j'ai tenu sa main, « Est-ce que ça va » ai-je demandé doucement. Il a hoché la tête et pour la première fois, je l'ai regardé non pas comme mon mari mais comme quelqu'un que j'allais détruire. À partir de ce jour, tout a changé. Je prenais toujours soin de lui, je restais toujours à ses côtés, j'agissais toujours comme la même épouse aimante, mais à l'intérieur, je planifiais calmement, soigneusement. J'ai contacté un avocat spécialisé, j'ai commencé à vérifier les documents, les comptes bancaires, les papiers de propriété, tout. Chaque détail comptait maintenant, il n'en avait aucune idée, il croyait toujours que j'étais sa femme loyale et innocente et c'était sa plus grande erreur. Les jours passaient, il devenait plus fort, se rétablissait plus vite et chaque fois qu'il me souriait, je lui rendais son sourire, mais à l'intérieur, je comptais les jours, je comptais les étapes, j'attendais le bon moment. Parce que cette fois, je n'allais pas pleurer, j'allais en finir, et quand il serait enfin rétabli, tout ce qu'il avait prévu de me prendre serait déjà parti. Il pensait avoir tout planifié parfaitement, pendant des années, il avait lentement pris le contrôle de tout, la maison, les comptes, les documents, petit à petit, il s'était fait le propriétaire de ma vie.
Et je lui faisais entièrement confiance, il avait presque tout, presque. Mais il a oublié une chose, peu importe les papiers qu'il signait, peu importe le nom qu'il essayait de mettre, le véritable propriétaire a toujours été moi par le biais des holdings familiales. Et il ne l'a jamais su, donc tout reprendre n'a pas été difficile. En quelques jours, tout est revenu à sa place, sous mon nom, protégé, intouchable, et il vivait encore dans son illusion. Quelques jours après son retour à la maison, les choses ont commencé à changer, il est devenu distant, froid, passant plus de temps sur son téléphone, souriant aux messages, sortant pour prendre l'air. J'ai tout remarqué mais je n'ai rien dit, j'attendais. Puis un soir, on a sonné à la porte, j'ai regardé l'horloge, il était tard, un sentiment étrange a traversé mon cœur. Je me suis levée lentement, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Et il était là, Marc, debout avec elle, la même femme de l'hôpital. Elle semblait encore plus confiante maintenant, bien habillée, se tenant près de lui comme si elle appartenait déjà à cet endroit. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés, silence, puis j'ai souri doucement. Marc, ai-je dit calmement, qui est-ce? La femme a ri légèrement, Marc a fait un pas en avant, je dois te dire quelque chose, a-t-il dit. Je me suis écartée, entrez, ai-je dit. Ils sont entrés tous les deux comme si rien n'était anormal, il s'est tenu au milieu du salon, a pris une inspiration lente et m'a regardé droit dans les yeux. Le silence s'est étiré entre nous, puis il a passé une main dans ses cheveux comme si c'était difficile pour lui. Pendant des années, a-t-il commencé d'une voix lourde, j'ai essayé d'être heureux avec toi. Mes doigts se sont crispés légèrement mais mon visage est resté calme. Je t'ai tout donné, a-t-il continué, une bonne vie, le confort, la sécurité. Une pause, ses yeux ont baissé, mais je ne pouvais pas te donner d'amour. Chaque mot tombait comme un coup près, cela n'a jamais été sous mon contrôle. Quelque chose en moi s'est fissuré mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas réagi, je n'ai pas scié. Il a tourné la tête vers la femme à côté de lui et soudain, son visage s'est adouci, devenant tendre et réel. Je l'aime, a-t-il dit tranquillement. Cette fois, cela a frappé plus fort, nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans et en chemin, c'est devenu réel. Il m'a regardé à nouveau, sans culpabilité, sans honte, attendant presque de la compréhension de ma part. Je ne voulais pas te blesser, a-t-il dit, je ne le voulais vraiment pas, sa voix tremblait juste assez pour paraître honnête, mais je suis impuissant. Le silence a de nouveau rempli la pièce, et personne, a-t-il ajouté doucement, ne peut forcer l'amour. Puis il m'a regardé, attendant des larmes, de la colère, attendant que je m'effondre, que je supplie, que je m'accroche à lui. Mais je ne l'ai pas fait, je suis restée là, immobile, silencieuse, inébranlable. Et puis j'ai souri, un petit sourire calme et inattendu. D'accord, ai-je dit doucement. Son expression a changé instantanément, confusion, quoi? Continue, ai-je dit, finis ce que tu as commencé. La pièce s'est figée, il n'était pas prêt pour ça, pas du tout. Il s'est redressé, essayant de reprendre le contrôle. Très bien, a-t-il dit en forçant sa confiance, je veux le divorce. J'ai hoché la tête légèrement, c'est déjà fait. Son visage est devenu blanc, figé, quoi? Je suis allée jusqu'à la table, j'ai pris un dossier et je l'ai posé devant lui. Signé, déposé, approuvé. Ses mains ont commencé à trembler en l'ouvrant, ce n'est pas possible. Aussi, ça l'est, ai-je dit calmement. Et Marc, il a levé les yeux, avant qu'il ne puisse parler, j'ai fait un pas vers lui, et ne t'inquiète pas, ai-je dit tranquillement, je sais déjà tout. Silence, son expression a changé, la confusion puis la peur. La chambre d'hôpital, ai-je continué, cette nuit-là, la porte était ouverte. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Je l'ai vu, ai-je dit en jetant un coup d'œil à la femme, j'ai entendu chaque mot, je l'ai épousée pour l'argent, je prendrai tout et je partirai. Chaque mot tombait comme une lame, la pièce est devenue totalement silencieuse. Il a reculé légèrement, tu as entendu ça, a-t-il chuchoté. J'ai souri faiblement, chaque mot. Maintenant, sa confiance avait disparu. Tu as dit que tu m'avais tout donné, et je continuais lentement, j'ai secoué la tête, non, ma voix est devenue plus tranchante, c'est moi qui t'ai tout donné, ton style de vie, ton confort, ton contrôle, tout était à moi.
Sa respiration est devenue lourde. Et maintenant, ai-je dit calmement, je reprends tout. J'ai regardé droit dans ses yeux, absolument tout. Ses mains tremblaient sur les papiers. Les comptes, ai-je dit, ils ne sont plus à toi. Ses yeux se sont agrandis. La maison, j'ai marqué une pause puis j'ai regardé lentement autour de moi, elle a toujours été à moi. Il a feuilleté les papiers plus vite, non, non, a-t-il chuchoté. Tu voulais tout, ai-je dit tranquillement, alors j'ai tout récupéré. La femme à côté de lui a reculé légèrement, confuse, mal à l'aise, qu'est-ce que c'est que ça, lui a-t-elle demandé. Il n'a pas répondu, parce qu'il ne le pouvait pas. Il t'a dit qu'il avait tout, n'est-ce pas, ai-je dit en la regardant. Silence, j'ai esquissé un petit sourire, il n'a plus rien. Son visage a changé instantanément, le choc puis la colère, elle a lentement retiré sa main de la sienne. Est-ce que c'est vrai, a-t-elle demandé. Marc est resté silencieux, c'était sa seule réponse. Elle a laissé échapper un petit rire amer, incroyable, a-t-elle marmonné. Puis elle l'a regardé une dernière fois et a reculé, je ne reste pas avec les perdants, a-t-elle dit froidement. Et juste comme ça, elle s'est retournée et est partie, le laissant là, seul, exactement comme il l'avait prévu pour moi. Il m'a regardé, complètement brisé, s'il te plaît, a-t-il chuchoté. Mais cette fois, je n'ai rien ressenti, aucune douleur, aucune colère, juste de la paix. Je suis passée devant lui lentement et je me suis assise. Viens, c'était ma maison, ma vie, ma victoire, et il n'y avait plus sa place. Sors, ai-je dit tranquillement. Il n'a pas bougé, sors, ma voix était toujours calme mais définitive. Il m'a regardé une dernière fois, espérant, suppliant, mais il ne restait plus rien. Lentement, il s'est retourné et est sorti de la maison, et cette fois, c'était lui qui restait derrière. Quelle histoire bouleversante. Elle nous rappelle que la loyauté est un trésor que beaucoup gaspillent pour des illusions éphémères. Ce récit montre la force incroyable d'une femme qui, au lieu de s'effondrer face à la trahison la plus cruelle, a su transformer sa douleur en une stratégie imparable pour protéger sa dignité et son avenir. En France, on dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid, et Élodie l'a prouvé avec une élégance et un calme impressionnants. La trahison de Marc est d'autant plus révoltante qu'elle survient au moment où elle lui consacrait chaque seconde de sa vie pour le sauver. C'est une leçon de vie sur l'importance de garder le contrôle sur ses propres biens et de ne jamais être totalement aveugle, même par amour. La fin, où la maîtresse l'abandonne dès que l'argent disparaît, souligne la superficialité de leur relation par rapport au dévouement sincère qu'Élodie avait pour lui. Pensez-vous que la réaction d'Élodie était justifiée ou aurait-elle dû pardonner après avoir entendu la vérité à l'hôpital? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place si vous aviez découvert une telle trahison alors que vous étiez au chevet de la personne aimée? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.